transforming lives. I have no words to describe how it's changed my life. It's growth, it's empowerment, it's community. You can have soulful moments, you can cry, you can laugh, all together. Like it just gives me a sense of purpose and belonging. Like it's a part of me to learn about this and to have someone guiding me through it. And for me, this is the most important. If I feel complete, I can be better for the people around me. And that's why it's the best impact. Voilà, je vais dire quelques mots pour montrer l'importance du mentorat. Alors il y a une Gemara dans Ktuvot, c'est quelques mots de Torah. Il y a une Gemara dans Ktuvot, page 8, qui dit Kar shanu chachamim kum ema milta keneged menachame avelim. Il a demandé de dire des paroles face à des menachame avelim, des gens qui viennent consoler les endeuillés. Patach ve'amar achenu gomle chassadim bnei gomle chassadim, nos frères les bienfaiseurs, c'est ceux qui font de la bienfaisance. Bnei gomle chassadim, les enfants de ceux qui font de la bienfaisance. Amarzikim, qui détiennent des britos chez l'Abraham Avinu, qui tiennent l'alliance d'Abraham Avinu. Ça veut dire que dans la mida du chesed, dans ce trait caractère du chesed, de la bienfaisance, de la bonté, il y a deux aspects. Il y a le tochen, il y a l'idée du chesed, et il y a aussi la brite, l'alliance. C'est-à-dire que quand on va dire dans la mitzvah de Brit Mila, il y a deux brachot on fait. On fait la mitzvah Asher Kideshanu mitzvotav, d'accord, Vetzivanu ala Mila, la Brit Mila, et après la mitzvah Leichniso bevrito chez l'Abraham Avinu, rentrer sous l'alliance d'Abraham Avinu. La même chose dans le chesed, il y a l'action du chesed et il y a rentrer dans l'alliance Abraham, Brit, Abraham, écrit Gomle chassadim, bnei gomle chassadim, amarzikim bivrito chez l'Abraham Avinu, qui détiennent le chemin d'Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'Abraham, il avait la brite de la Mila et l'alliance aussi du chesed. Le chesed de donner de son temps, de donner de son argent, de donner de sourire, de donner à l'autre. Ça vient de la brite d'Abraham Avinu. Donc comme ça veut dire, ça c'est un truc que j'ai pris, un enseignement du Pachad Yitzhak. Il dit que c'est pas juste de faire un chesed, c'est pas juste une action comme ça. On devrait faire une bracha, de rentrer dans l'alliance d'Abraham Avinu quand on fait du chesed. Puisque le monde, il a été créé pour le chesed. Olam, chesed, ibane. Un monde de chesed a été créé. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé par chesed, par bienfaisance, par un grand chesed. Et c'est ce qu'Abraham Avinu, il a vu. Et qu'Abraham, il a vu une bira doleket. Il a vu un monde qui brûlait. Il dit, mais qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait tout ce bien? Je veux faire le même bien de celui qui a créé ce monde. Et pourquoi le chesed? Il est plus grand que toutes les autres midot. Comme je veux dire, midat ha-chesed, il dit, le Pachad Yitzhak, il dit que midat ha-chesed miyuchedet michavrotea, elle est particulière que de tous les autres traits de caractère qui peuvent être possibles. Yichud ha-tochen, dans le contenu, chez la Brite, dans le contenu de cette alliance, ve'achova, et l'obligation qu'on a à faire. Parce que du moment où c'est une alliance, on est obligé de faire. C'est pas juste le faire du chesed, faire du bien à son prochain, faire du bien à son prochain. On a aussi une obligation, une alliance. Et pourquoi elle est si importante que ça? Puisque, en fin de compte, toutes les midotes, tous les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu qui vont se dévoiler dans le monde, ils viennent à partir du moment où le monde il a été créé. Mais le plus grand chesed, c'est de créer ce monde. Donc Akadosh Baruch Hu, la base de toutes les midotes, de tous les traits de caractère, c'est le chesed. Parce que c'est par ce chesed-là que Dieu il a voulu offrir ce monde. Parce que c'est quoi le monde? Comme il dit le Ramchal, le Risset Yesharim dans l'Agdama, dans sa préface, il dit l'onivra à Adam ela lit'aneg al Hashem. L'homme il a été créé pour profiter de ce monde. Donc Akadosh Baruch Hu, toutes les midotes qu'il y a dans ce monde, ces midotes, c'est des midotes qui viennent après le chesed. S'il n'y avait pas le chesed au début, il n'y avait pas tous les autres midotes, il n'y avait pas tout le monde qui est là aujourd'hui. Donc le chesed, quand on rentre dans le chesed, on suit le chemin d'Abraham Avinu qui était Amoud HaChesed, le pilier du chesed. On se met dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, d'un côté dans cette grande mida-là de donner,
Comme il dit Rabbi Clonimus, qu'un homme, un jour, sans faire du bien à quelqu'un d'autre, ce n'est pas considéré comme un jour dans sa vie. Et comme on voit que Sodome et Gomorrhe ont été détruites, parce que c'est Eharim, et écrit qu'Azbouchou va écrire et Eharim à elle. Il a détruit ces villes. Nous disons mes farchim, c'est quoi Eharim? C'est les mêmes lettres que Araim, les mauvaises. Pourquoi c'était des villes mauvaises? Parce que c'est des villes qui ne faisaient pas du chesed. Et un homme et une ville, un endroit qui ne fait pas du chesed, il perd son existence. Parce qu'un monde, un homme, une ville, des gens qui ne font pas du chesed, il n'y a plus de raison d'être. Parce que ce monde, c'est un olam chesed libanais. C'est un monde de chesed qui a été créé. Et donc, je le dis pour moi et je le dis pour nous tous, quand on vient rentrer dans ce grand projet, ce fait de donner de son temps, qui n'est pas du tout évident. Je sais que vous êtes tous des personnes occupées, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, des personnes même très très occupées. De prendre de son temps, même une demi-heure par semaine, c'est pas facile, ou même plus, ce serait mieux plus, mais une demi-heure c'est très bien. Vous rentrez dans une mitzvah exceptionnelle, de faire et du chesed. C'est un comme ça avec un juif, des fois il y en a juste qui ont besoin qu'on les écoute, de donner de son expérience, de les faire avancer dans la Torah, dans les mitzvot, de les inviter, de partager des moments avec eux. Et cette jeunesse, elle a besoin de ça. Surtout, il faut savoir, dans nos jours aujourd'hui de guerre, dans nos jours qui sont compliqués, où la jeunesse, elle se pose plein de questions. Et souvent, moi, j'ai des inscriptions de tous, j'ai passé un par un. Beaucoup, ils ont des questionnements, et sur leur travail, et sur leur vie, et sur leur famille. Et vous avez tous, chacun à son niveau, son expérience. Et ici, c'est comme dans les Shidouchim, hein, c'est beaucoup de chez vous avez Xivugim. Donc là, ce soir, ceux qui sont là, ils vont avoir le choix en premier, ceux qui ne sont pas là, ils vont avoir les deuxièmes choix. C'est toujours comme ça. Mais Akash Baruch Hu a fait en sorte. Et il y en a qui sont déjà choisis, on va parler de qui ont déjà commencé, qu'on a déjà commencé un peu. Mais en tout cas, c'est Akash Baruch Hu qui va faire les bons matchs, on va dire, entre vous et vos mentors. Je précise, après on le reprécisera, que les hommes avec les hommes, bien sûr, et les femmes avec les femmes. C'est quand même, il y a des hommes qui sont venus pour... mais bon, c'est pas j'explique déjà. Voilà. Donc, le programme tout de suite. Il y a encore une vidéo. Il y a encore une petite vidéo. Encore une petite vidéo, et après, je donne la parole à M. Charles Verdugo pour nous dire quelques mots. Ceux qui sont venus le connaissent aussi, il va se présenter assez rapidement. C'est en espagnol, parce qu'on va montrer que aussi en Amérique latine, il y a le programme d'mentorship. Et si quand on peut éteindre la lumière, appuie sur le bouton. Le discours sera en espagnol. C'est en espagnol, sous-titré en français. Donc, on a vu l'Amérique du Nord, là on voit l'Amérique du Sud, et voilà, maintenant la France. Monsieur Verdugo, et tout de suite après on aura le témoignage de Victoire, et après le buffet sera ouvert. On a demandé, ne vous inquiétez pas, à chaque prise de parole qu'elle ne soit pas trop longue. Voilà, comme j'étais pas très long, je sais que M. Verdugo ne va pas être long. Bonsoir à tous.
c'est un contexte que je ne connaissais pas il y a encore quelques semaines. C'est le Rav Gay qui m'a mis en relation avec Otiel. Et j'avoue que c'est une partie de ma vie qui est complètement cachée, dont je ne parle jamais. Et donc, je n'ai jamais imaginé qu'un jour je serais amené à partager ce qui s'est passé comme ça dans ma vie. Et qui peut être ici là. Et donc, je suis impressionné par l'existence de Olami, dont je ne connaissais pas d'existence il y a encore quelques semaines. Je suis très, très, très impressionné. Dans les discussions avec ma femme, avec mes enfants, ce sujet revient, le sujet du coaching de manière générale revient, coaching de vie, coaching professionnel, coaching spirituel. Et je ne savais pas qu'il y avait dans le monde juif, comme ça, une institution mondiale qui avait, entre guillemets, dans le sens noble du terme, industrialisé ça. Donc moi je suis franchement très impressionné, surtout que je connais le fondateur, M. Wolfson, que j'avais rencontré dans ma vie passée, et je l'ai rencontré dans un cadre où je travaillais avec David de Rothschild, dans une dimension juste associative et bénévole, et j'avais en charge la réflexion autour des Juifs d'Éthiopie, et donc j'avais négocié avec eux le départ des Juifs d'Éthiopie. J'avais été en Éthiopie évidemment, et donc j'avais négocié avec Wolfson. Donc j'ai rencontré ce monsieur incroyable, vraiment. Et donc aujourd'hui c'est le fils qui est là, que je ne connais pas, et donc j'ai vu le père, et je l'ai vu nous essorer pour bien comprendre ce qu'on allait faire et pouvoir prendre des décisions sur le champ pour affecter des budgets incroyables à des causes incroyables. Moi, dans ma vie, je suis d'un parcours ingénieur, et puis j'ai eu la chance de pouvoir entreprendre. Et il s'est passé quelque chose de presque fortuite, si je puis dire, à savoir que ma sœur, qui n'est plus de ce monde, un jour a appelé ma femme, et elle a demandé à ma femme de dire, dans cette belle maison qu'on habitait, dans laquelle il y avait un appartement de service qui n'était pas forcément occupé, elle a dit, vous devriez le consacrer à des jeunes mariés qui n'ont pas forcément les moyens, et en même temps vous allez les accompagner. C'était une révolution pour ma femme, pour moi aussi, et donc on s'est interrogé, on était à Miami à ce moment-là, on a interrogé nos enfants, etc. Et donc tout le monde était partant, et donc on a pris comme ça le premier couple, et on l'a hébergé chez nous. Ça a duré 1 an, 1 an et demi, et donc il fallait évidemment aussi les accompagner. On a fait ça pendant 5 ans, un peu plus, en tout cas pour 5 couples. Des couples qui étaient sans trop de problèmes pour certains, mais aussi des couples avec des problèmes fous, des problèmes monstrueux, des gens qui avaient des parcours de vie comme on ne l'imagine pas, et l'un et l'autre, et donc il fallait accompagner ces couples et apprendre à le faire. Enfin, il se trouve que grâce à Dieu, on avait une approche, ma femme mode, plutôt structurante. Et donc, on avait vraiment beaucoup de bracha, vraiment beaucoup de bracha, et on a pu tous les accompagner, et surtout ces couples très compliqués qui devaient divorcer 50 fois, et qui aujourd'hui sont installés avec des enfants, etc. Et de vivre ça, évidemment, un bonheur, je ne sais pas s'il y a plus, mais pour nous, c'est un bonheur fou. Et en fait, on a vu que cette histoire enclenchée par ma sœur a fait tout un ensemble d'autres histoires, et donc nos enfants nous présentaient leurs propres amis un peu paumés, perdus, professionnels, et également sur une dimension spirituelle. Des gens comme Ravel Lemel et tout nous envoyaient des gens qui étaient en cours de conversion, des gens qui voulaient venir passer Shabbat, etc. Donc on a côtoyé comme ça beaucoup de gens, on a accompagné beaucoup de jeunes, ma femme et moi, et à chaque fois, franchement, il y avait une bracha folle, et les brachas sont tellement incroyable qu'on ne peut pas imaginer dire que c'est notre mérite, où on a été vraiment créatif, inventif ou structurant. Ça se termine de manière tellement en apothéose que c'est impossible de pouvoir le programmer ou de pouvoir le générer. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ma sœur est partie de ce monde, et son mari juste après, et donc mon neveu et ma nièce n'étaient pas mariés, et donc ma femme a dit qu'il fallait absolument qu'on vienne les loger chez nous, et le projet était très clair, on doit vous accompagner sur le repas, et ça s'est passé comme ça. Ma nièce avait 35 kilos de plus, elle faisait de la pâtisserie, et 2 ans après, elle avait pas les 35 kilos, c'était un mannequin accompagné sur la poupa, et elle a fait une grande école de commerce dans laquelle on l'a accompagnée. Donc il y a eu
des journées, des nuits, des semaines, et c'était un bonheur incroyable, et de voir sous nos yeux un travail, un résultat d'Hachem comme ça, c'est vraiment avoir le privilège d'assister à un miracle. C'est vraiment ça qu'on a vécu. Ma nièce, c'était juste incroyable, mais pour d'autres aussi. Et donc voilà, et donc aujourd'hui on le fait pour un stand de jeunes, franchement sans le publier, sans rien, c'est par nos amis, par Eddie Mel, par nos enfants, etc. Et donc voilà, on le fait pas mal de fois. J'ai l'impression qu'on a une bracha et on espère, on prie à chaque fois pour qu'on soit inspiré, parce que évidemment on espère ne jamais se tromper, et dès que ça devient compliqué, évidemment naturellement aussi on demande autour de nous, des rabbinim, etc. pour pouvoir être coachés. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Je peux raconter juste un dernier exemple qu'on a vécu il y a encore une semaine. Quelqu'un qui était vraiment complètement perdu, il est ashkénaze, et donc avec une dimension identitaire pas claire du tout, très confus, un parcours mais complètement complexe, très très complexe, un parcours professionnel assez fracassé, faisant un peu d'immobilier, faisant un peu de tout, étant employé dans un rabat assez compliqué, mais un garçon vraiment super et tout. Et donc on a restructuré son parcours, on l'a formé à la vente de logiciels, et puis vraiment en 2 mois, il allait s'exposer en tant que vendeur de logiciels avec un rêve fou qu'il avait, c'est de dire, moi j'aimerais bien pouvoir étudier la Torah et avoir le temps le matin d'étudier la Torah. Bon, on n'a jamais fait, et voilà. Mais il rêvait d'aller faire la prière et étudier la Torah le matin, et il dit accessoirement, si je peux aussi pouvoir un jour aller en Israël, ça serait génial. Et pour vous dire combien on est juste des intermédiaires, de simples intermédiaires, et que le travail se fait naturellement là-haut, ça s'est terminé il y a une semaine. Il a eu un CDI dans une boîte qui est portée par des orthodoxes américains, et une boîte de logiciels internationale. On lui a confié tout le Portugal et puis l'Amérique du Sud, puisqu'il parlait portugais et espagnol couramment. Et puis ils lui ont dit qu'il ne fallait pas qu'il vienne le matin au travail avant 10h pour avoir le temps, s'il le souhaite, faire la prière et étudier, et accessoirement, s'il voulait s'installer en Israël, qu'il y avait cette possibilité. C'est-à-dire qu'il a eu tout ce qu'il a rêvé, il a eu en un coup. Et ce bonhomme, il n'y avait pas une fois il décrochait un entretien, un CD chaotique, etc. Et aujourd'hui, il étudie la Torah, il fait sa prière, il fait le Shabbat, il va passer le Shabbat prochain chez nous, et il est dans un rêve fou, et nous on assiste à ça. Voilà, donc c'est juste pour montrer combien on ne peut pas fabriquer ça. On est juste vraiment des intermédiaires, mais en tout cas de le vivre d'aussi près, on l'a vécu beaucoup de fois, de très près, où on voit le miracle se faire. C'est un bonheur fou, évidemment, de voir des vies se reconstruire, une spiritualité s'installer, un équilibre, une force reprendre, alors que jusque-là, une fragilité. C'est un vrai bonheur de voir des enfants, des familles se construire. C'est juste, évidemment, incroyable. Et surtout, c'est un jour, comme ça m'est arrivé, d'assister à une naissance d'un de ces couples, et que j'assiste en train de leur donner mon prénom à moi. Je veux dire, voilà un peu, c'est tellement un parcours personnel. Donc moi j'espère contribuer avec ma femme, déjà parce que je me complète beaucoup avec ma femme, je ne fais rien sans elle. Je me complète énormément, et je pense la compléter aussi pas mal. Et voilà, donc j'espère que je pourrai aider Olali. Merci beaucoup, M. Berjugo. Donc juste avant le buffet, on a un témoignage exceptionnel de Victoire. Et après ses paroles, je ne sais pas si vous avez faim après son histoire, mais on va lui donner la parole. Et je vous en prie. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors je me présente. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà, ou ils ont peut-être entendu parler de moi. Alors je m'appelle Victoire et j'ai 24 ans. Et je suis ici ce soir pour vous partager mon histoire et pour vous parler de l'importance que peuvent avoir les programmes tels que Olani pour des personnes comme moi. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai 24 ans. Je suis née le 27 septembre 1999 et j'ai grandi pendant 17 ans sans savoir que j'étais juive. En 2017, ma mère m'annonce que je suis juive. Pardon. Vous imaginez le choc que j'ai pu avoir.
Elle venait de remettre en question toute mon identité et toute ma vie. Le choc fut d'autant plus grand car il devint un secret lourd et pesant lorsqu'elle m'annonça qu'il ne fallait en parler à personne et même pas à mon père, de qui je suis très proche. En effet, ma grand-mère, quelques années avant son décès, avait révélé à ma mère qu'elle était juive en lui faisant promettre de ne rien dire à personne. Les seules personnes au courant de ce secret sont désormais ma mère, moi-même et ma grande sœur. J'ai alors commencé à me questionner, à apprendre à lire et à écrire l'hébreu toute seule, dans les livres, mais je n'avais aucune porte à laquelle je pouvais toquer pour pouvoir apprendre plus. Je ne me voyais pas à 17 ans rentrer dans une synagogue en annonçant « Bonjour, je viens d'apprendre que je suis juive ». Je n'aurais jamais osé et j'aurais même eu peur pour remettre mon identité en question et ma légitimité. En 2020, avec ma grande sœur, nous avons effectué des recherches. Pour vous résumer un petit peu, une partie de ma famille originaire à la base de Odessa, puis naturalisée française, a été déportée à Drancy puis à Auschwitz. Mon arrière-grand-mère, Sarah, la mère de ma grand-mère maternelle, était cachée dans un couvent pendant la guerre, avec son mari, son fils et sa fille. Après la guerre, Sarah a décidé de faire baptiser ses 2 enfants afin de les protéger si le pire revenait à revenir. C'est à ce moment-là qu'est né le secret. Ma grand-mère était très pieuse à l'église et elle s'est mariée avec un non-juif. Nous avons réussi à remonter jusqu'à la Ketouba de nos arrière-grands-parents et après un long périple, j'ai réussi à prouver ma judaïté auprès du consistoire de Paris. Mon objectif premier étant de retracer l'histoire de mes ancêtres et de récupérer ce qui nous avait été pris. J'ai pu prouver que j'étais juive auprès du consistoire de Paris et obtenir un certificat qui l'atteste afin de reconstruire, mais surtout de construire un avenir et une famille juive. Même si le chemin parcouru est déjà impressionnant, il me reste encore un tas de choses à apprendre afin de pouvoir reconstruire. Cette année, je participe au mentorat, car j'ai une immense soif d'apprendre, et pour cela, je ne peux pas le faire seule. J'ai appris beaucoup de choses sur Internet ou dans les livres, mais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que me présente Noémie, avec qui je me suis tout de suite entendue et avec qui je me suis en partie retrouvée dans nos chemins de vie un peu similaires, je n'avais personne à qui poser mes questions, et j'en ai beaucoup. Et parfois même, elle me semble bête à poser. Et le fait d'avoir Noémie en tant que mentor me rassure, car je peux lui poser des questions dont je ne pourrais pas trouver la réponse seule. Comme par exemple, qu'est-ce que le Tanya, quelle est l'importance de telle ou telle prière et ce qu'elle signifie, ou pourquoi encore est-ce si important que je continue à persévérer dans la Tzniut. Alors à tous les mentors ce soir, je tiens à vous dire merci de faire ce que vous faites. Merci de choisir d'être un pilier, un rempart dans la vie de personnes comme moi, qui cherchent à retracer leur histoire et à retrouver leur identité. Seul on va vite, mais à deux on va plus loin. Merci. Le buffet est ouvert. Bon appétit. Le buffet est ouvert, bon appétit. Je m'en excuse, je vais essayer d'improviser. Alors, vous avez une belle photo de moi avec mes lunettes. Et donc, je suis Rudy, sexy, pharmacien. Et j'ai la lourde tâche de vous partager mon expérience. Donc, en improvisant, je vais peut-être simplement vous raconter un peu ma vie. Donc, je suis pharmacien. J'ai 36 ans. Et le Rav Melka m'a contacté il y a quelques semaines pour me parler de Olami, pour me parler de toute cette expérience-là qui est mise en place à l'international et qu'il cherche à développer ici. Et finalement, dans une discussion, on a échangé sur le mentorat et tout simplement, je lui ai fait part de ma relation avec Salah, quoi, que c'est quelque chose qui est important pour moi, mais plus en tant que mentoré finalement qu'en tant que mentor. J'ai un parcours professionnel avec des études un peu longues que j'ai rallongées avec pas mal de redoublements, mais qui ont abouti à mon diplôme de pharmacien. Et c'est à travers mes études et à travers mon métier que j'ai eu la chance, de manière comme ça un peu naturelle, d'être mentoré par des gens. Et en discutant avec lui, j'ai réussi à comprendre que le premier mentor que j'ai eu, ça a été en fait des mentors familiaux, comme mon père, ma mère. Je partage la même profession que ma mère, et j'ai toujours été pas dans son ombre, parce que non, c'est pas une histoire d'ombre ou pas, non, mais je me suis toujours inspiré d'elle. Mais je me suis aussi inspiré de mon père, et je me vois évoluer rétrospectivement comme eux m'ont appris à me développer.
Et c'est une chance que j'ai eue finalement de pouvoir me développer comme ça. Bon, alors, ils ne sont pas là, hein, mais j'en profite pour les remercier parce que je suis ici grâce à leur exemple. Comment? Ah, en plus, je filme. Bon, c'est bien. Ok, on va pouvoir partager avec madame. Je vais un peu comme M. Perdugo et parler de ma femme, mais pareil, hein, il y a un peu positif. Alors, tu enverras ça à Ariel, s'il te plaît. Je suis très fier de parler devant vous. Bon, alors en improvisant, vous comprenez que depuis tout à l'heure, j'improvise, mais c'est vrai que le mentorat, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Encore une fois, en tant que mentoré. Comment? C'est pas moi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, c'est quelque chose qui, rétrospectivement, me permet de me dire que c'est grâce grâce au mentorat que je suis peut-être qui je suis. L'expérience que je peux vous partager, c'est celle que j'ai avec les étudiants qui viennent en pharmacie, qui, quand moi j'étais étudiant, m'inspiraient de tous les pharmaciens chez qui je pouvais travailler en me disant moi aussi je veux une grande pharmacie, moi aussi je veux m'installer, moi aussi je veux me développer, moi aussi je vais pouvoir investir, moi aussi je vais pouvoir faire ceci, cela. Et j'ai pu le retrouver avec ces mêmes étudiants-là que j'ai à la pharma, que je recrute des fois pour des petits postes un petit peu simples, des postes de rayonnistes quand ils démarrent et des postes d'étudiants en pharmacie quand ils se mettent au comptoir. Et j'apprends beaucoup plus avec ces pharmaciens-là, avec ces futurs pharmaciens, que je n'apprends de mes expériences personnelles en tant que titulaire. Vous parlez aujourd'hui, c'est un peu gênant parce que je ne sais pas quoi vous dire, mais vous dire que le mentorat est important, ça c'est certain. Alors je n'invente pas, je le ressens plus qu'autre chose et je le partage aujourd'hui avec vous. C'est finalement ce que je retiens le plus dans tout mon parcours, c'est que j'ai toujours été accompagné de quelqu'un, ou j'ai toujours cherché à être accompagné de quelqu'un, et je ne peux pas le rendre à la personne qui m'accompagne, sauf en le redonnant à quelqu'un d'autre. Donc, quand je pense à tout toute l'éducation de mes parents, je ne peux pas leur rendre cette éducation-là. En fait, je peux juste leur montrer qu'ils peuvent être fiers de moi, mais je ne peux pas leur rendre cette éducation. Le seul moment où je peux leur rendre cette éducation, c'est quand moi-même je suis en relation avec mes enfants et je leur transmets l'éducation que j'ai reçue. Ça me permet aussi d'aller plus vite, le mentorat. Ça me permet d'apprendre quand on est mentoré et quand on observe quelqu'un. Il se passe un truc qui est génial, c'est que le mentor, sans faire exprès, vous explique ce qu'il fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout. Et on gagne du temps grâce au mentor. Quand on est mentoré, on va plus vite. On va plus vite et on va même plus loin. Et c'est souvent cette expression qu'on a, l'élève dépasse le maître. C'est pas une histoire de concurrence, c'est pas une histoire d'aller plus loin, de se dépasser. C'est qu'on a envie de se dépasser pour une personne, mais au final, on se rend compte qu'on ne se dépasse pas pour une personne. On continue juste le parcours que la personne a initié pour aller plus loin parce que on gagne du temps sur ce qu'il faut faire pour bien le faire et ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut éviter. Voilà. Je ne m'éternise pas plus parce que, encore une fois, j'improvise totalement. Je pensais avoir des mentorés. Et je remercie une dernière fois... non, je remercie parce que je remercie surtout l'initiative et je remercie ce qu'il fait. C'est une volonté de sa part de s'occuper de tout ça. Il nous a tous sollicités pour pouvoir le faire. Donc nous, on va donner peut-être une demi-heure, comme il a dit, peut-être beaucoup plus. Peut-être ça va nous inspirer. Mais en tout cas, lui le fait de manière quotidienne et je tenais à le féliciter et à le remercier. Merci Rudy. Donc on va donner la parole à Madame Aurélia Khalifa, qui avait déjà commencé le programme l'année dernière de mentorship. Et voilà, elle va raconter un peu son histoire rapidement aussi, son histoire et aussi comment elle voit le mentorat, le coaching, etc. Merci. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être là ce soir parmi vous. Deux mots sur mon parcours personnel-professionnel, parce que pour moi les deux sont très très liés. J'ai eu une première vie avant ça, avant d'être la personne que je suis aujourd'hui, avec la tête couverte, etc. J'étais une juive traditionnaliste, pas pratiquante du tout, mais croyante.
Et ma passion, c'était le cinéma. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant 13 ans dans le milieu du cinéma. Et je me suis beaucoup épanouie jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, j'avais un espèce de manque à l'intérieur de moi. Et ce manque, c'était le manque de la neshama. Donc j'ai commencé à faire petit à petit tchouva. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que ça faisait 7 ans uniquement. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me voir changer et à prendre conscience du fait qu'en fait, je ne voulais pas devenir la personne que j'avais toujours eu envie de devenir. À savoir cette femme très carriériste. Je travaillais chez TF1 à l'époque, donc voilà, les étapes, elles étaient très claires pour moi. Et au final, j'ai compris que c'était pas ça, que j'avais l'intention et l'ambition. Et pour moi, le mot ambition est très important parce qu'il n'est pas uniquement dans le fait de se développer professionnellement et de gagner beaucoup d'argent, etc. Mais c'est important, mais c'est vraiment d'être complètement aligné avec la personne qu'on a envie de devenir, de coller vraiment à ses valeurs et d'incarner vraiment la personne qu'on a envie d'incarner. Ben moi, je savais pas trop, donc du coup, on commence à faire tchouva étape par étape, et puis pour moi, ça passait par une alia. Donc j'ai quitté TF1 fin 2019, juste avant le Covid. J'ai pas pu partir en Israël parce qu'il y a eu le Covid. Du coup, je suis restée là, je suis partie à Ouman, j'ai fait une très belle rencontre là-bas. C'est une femme qui m'a présenté un homme qui est devenu mon mari, qui est ici. Voilà. Donc, et j'ai vraiment pu vivre et ressentir cette chose incroyable qui est que quand vous faites un premier pas vers Hachem, un deuxième, je ne vais pas faire un cours de Torah, mais je ne peux pas ne pas en parler parce qu'aujourd'hui ça fait partie de moi. Hachem vous ouvre les portes, et aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, j'en suis très heureuse et très fière. J'aurais jamais imaginé ça, pour tout vous dire. Mais c'est ça qui est beau et qui fait partie des surprises de la vie. Donc aujourd'hui, je suis coach en évolution professionnelle, coach de dirigeante, et je fais de l'hypnose aussi, des conférences. Et j'aurais adoré, en fait, en vous écoutant, je me suis dit que j'aurais adoré avoir un mentor peut-être plus spirituel, parce qu'au niveau du professionnel, j'ai toujours eu des mentors, et ça, c'est une partie que je maîtrisais plutôt bien, la partie professionnelle. Et c'est vrai que spirituellement parlant, j'ai avancé toute seule. Il y avait mon frère qui a été le premier à faire tchouva dans la famille. Et j'ai tout fait toute seule. J'ai appris l'hébreu toute seule, les prières. J'avais même un peu honte parce que je connaissais vraiment rien. Et j'ai pu découvrir le mentorat. Alors quand j'étais chez TF1, j'en faisais un petit peu de façon non officielle avec des jeunes. Et puis après, je l'ai fait l'année dernière. J'ai eu la chance de pouvoir le faire toujours avec des jeunes, mais sur des thématiques peut-être plus personnelles, qui étaient liées à la tchouva, justement à la rencontre amoureuse, donc des choses que je connaissais un petit peu, parce que moi-même ayant un peu galéré, j'ai pu aussi partager mon expérience. Et c'était incroyable, ça m'a complètement bouleversée, déjà parce que j'adore les jeunes, j'ai réalisé à quel point c'était essentiel de les accompagner et à quel point on apprenait d'eux. Et c'est vrai que cette posture de mentor, alors moi je fais du coaching, mais on dit que le coaching c'est une posture plutôt basse, le mentor c'est une posture un peu plus haute, c'est-à-dire qu'on va partager ses expériences de vie personnelle, professionnelle, on va donner des conseils, donc il y a ce côté un peu plus, je vais t'apprendre des choses. Et en fait, pas du tout, enfin je veux dire, on partage des choses, et c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus d'expérience de vie, mais au final, moi j'ai appris tellement de choses, ça m'a amené à justement essayer de garder cette humilité, même si on pense que la posture est un peu plus haute, et d'apprendre d'être dans cet échange avec alors c'était des jeunes filles, et c'était incroyable. Voilà, j'ai adoré ça, ça m'a donné encore plus de sens, parce que je vous parle de sens depuis tout à l'heure, et aujourd'hui je ne peux pas faire sans le sens. Donc j'ai eu la chance de faire ce programme-là sur plusieurs séances, et puis après il y a eu le Summit, donc on est parti en Espagne, et pourtant j'en ai fait des voyages parce que j'ai travaillé à l'international pendant très longtemps, mais là de se retrouver avec des jeunes du monde entier, donc ça parlait toutes les langues, et cette hardoute, et c'était quelque chose d'incroyable et qui me marquera toute ma vie, je pense. De voir des jeunes qui se sont complètement transformés après ce voyage, parce que forcément il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup des cours, des conférences, des moments très très forts, des larmes, et vraiment c'est un des plus beaux voyages de ma vie. Ça a transformé beaucoup de jeunes, en tout cas moi ça m'a transformé aussi, donc je tenais à remercier aussi beaucoup Paul Ami, et voilà, donc vraiment
c'est une posture qui est extra et dans laquelle vous apprenez tout autant que le jeune apprend. Et d'ailleurs, pas qu'à un niveau professionnel, mais aussi personnel, parce qu'on a chacun et chacune nos histoires de vie. Et voilà, c'est quelque chose, une expérience merveilleuse. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai hâte de recommencer avec une nouvelle personne. Voilà, merci. Voilà, donc merci beaucoup Madame Khalifa. Voilà, donc comme elle a parlé du summit, on va mettre un petit aperçu du dernier summit, donc du dernier voyage Olami qui se fait environ une fois par an à la fin novembre. C'était un programme mentorship de l'année dernière qui était un peu moins développé en France, mais voilà, grâce à ça, ça nous a donné l'envie de le développer encore plus en France. Je vais t'en dire le son. We love you. Could be in one word. Life. Judaism. Friends. Knowledge. Guidance. Growth. Perseverance. Inspiration. Growing. Family. Learning. What does mentorship mean to you? Could be larger than life. Alors juste pour expliquer un peu le voyage, j'avais vu un très beau voyage, rapidement. C'est un voyage sur les traces du judaïsme de nos ancêtres. On va en Espagne, on va visiter Tolède, Ségovie, pour justement parler de l'identité juive, avec des conférences et avec des expériences, des spectacles, etc. Et donc on passe une semaine avec plus de 700-800 jeunes du monde entier, avec 400-500 accompagnateurs du monde entier, et beaucoup de chizouk dans ces moments-là, beaucoup de hardout, beaucoup de rencontres. Et voilà, ça se fait en jour. Là, ce voyage après le mentorat, donc en février, un voyage à New York, c'est pas un summit cette année, mais 50 parmi les 70, aujourd'hui même 80 mentorés vont voyager à New York pendant une semaine à la rencontre des hommes et des femmes d'affaires, des médecins, etc., juifs qui arrivent à concilier, comme beaucoup ici, le judaïsme et le travail et les affaires, et la Torah, les mitzvot et leur vie au quotidien. On va laisser maintenant mettre une vidéo du Rav Shlomo Lando, qui est le directeur mentorship Amérique au moment.
bon, en tout cas, voilà, c'est le directeur mentorship Amérique. Et il va nous dire un message en anglais qui a été traduit. Donc voilà, il va expliquer un peu ce que nous on peut gagner en tant que mentor aussi. Ce qu'on donne, comme dirait le Rav Dessler, à Netina, le fait qu'on donne, on reçoit. Ce qu'on croit qu'on donne, mais on reçoit aussi énormément des jeunes. Ce n'est pas juste on va donner, on va recevoir chacun et chacune énormément des jeunes qu'on va accompagner les Hashem. Rabbi Shlomo Landau, and I'm the director of Olami Mentorships, and it's such a zechut to share with you what's going on in the global world when it comes to mentorship. HaKadosh Baruch Hu has blessed me with the opportunity to be on the sidelines of a movement that is revolutionary in Klal Yisrael, and it's very simple. It's one Jewish neshama, a man and a woman who shomer Torah mitzvot, who has success in their life, Bezat Hashem, both when it comes to professional, hopefully their family life, they're learning Torah, Tefillah is a big part of them, they're doing chesed, they're giving tzedakah, and they're also opening themselves up, and they're reaching out to another neshama, a younger soul, a student, a young professional, someone that they ordinarily never would interface in their paths, never would cross, but they're investing in that neshama, and they're forging a deep and meaningful and beautiful relationship through conversations about life, all through the lens of Torah and HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, at this point, we have about 1,500 matches across the entire globe. So from Melbourne to Montreal, and from Moscow to Santiago, we, Baruch Hashem, have communities, pockets of men and women just as yourselves, who've taken it upon themselves to create a half an hour, maybe an hour a week, to give from their time to another beautiful and amazing Jewish neshama. You know, Rav Moshe Feinstein, Zichrono Livracha, used to say that a person is supposed to give ma'aser ksafim, 10% of your money to tzedakah, at least 10% to tzedakah. A person should also give ma'aser, 10% of their zman, of their time, towards others. So we're not asking you for 10%. Maybe just for a small, little tiny slice, but an important slice, and a slice that could revolutionize and change the face of Am Yisrael. I could just share with you that here in the United States, and I'm also in connection with Canada and Great Britain, South Africa, Eretz Israel, Australia, and many other places, Latin America, it's been transformational, and we see something absolutely magical. On some level, students have an amazing relationship with the Rabbanim and the Rabbaniot, the men and the women of the different Olami organizations who educate them and who invest in them, and that relationship is gold. But very few of our students aspire to be a rabbi or a rabbanit or even an Olami educator, even though I think that's like the best thing you could aspire to. They want to be a professional. They want to be a doctor, a lawyer, an accountant, a hedge fund manager, an investment banker. And they're thinking about their future. They're all thinking about their future. And when they have the opportunity to interface with a full professional, somebody who's in the world of commerce and the world of business, but their life is so much richer and more robust than just a typical person on the street. They have so many more moving pieces and so many more layers of complexity. There's their tefillah, their Torah, there's the ben adam lechaveiro, the shmirat halashon, the shmirat Shabbat. And the students have a window into the lives of those people that all of a sudden, as they plan their next steps, whether it's getting married, whether it's having children, it's the home that they will establish, there's a new model that they can see. It's a window into the life of a person that's from the Shomer Torah mitzvot, and all of a sudden that becomes another possible reality. And if the relationship flourishes, and the young man or woman is invited over to their house for Shabbat, gets to come to a simcha, they become part of the family, that possibility becomes much more of a reality. And this way we literally can be, on some level, have the zechut or be the cause of this young individual now forging down the path towards Shmirat HaTorah VeHaMitzvot, the Keshet HaKadosh Baruch Hu, and being an invaluable and eternal part of Am Yisrael. If you're watching this video, it means you care. And that's a great first step. Open yourself up, open your heart, open your neshama, create a relationship with one other Jewish neshama. When two neshamot connect with one another, the aura, the light, the radiance, the depth, the clarity is something that's me'al b'derech hateva.
It's above the natural reality, and it's a tremendous etratzon. It's a tremendous auspicious moment, and HaKadosh Baruch Hu looks down from Shamayim and he says, look at my children. When they care about one another, I want to be part of their lives as well. Thank you so much for being part of this initiative. May HaKadosh Baruch Hu bless you and your families, b'bracha, v'hatzlacha, and together may we continue to be a part of the future of Am Yisrael. On remercie Archimon Lando, il est pas là, il nous entend pas, mais ils font un événement à Chicago dans quelques heures. Et il m'a dit filme un petit moment comme ça, on montre qu'à Chicago, en France aussi, à Paris, à lui, il y a eu un événement, donc on a filmé quelques instants. Et tout de suite, avant de parler aux paroles de Rav Asher Weiss, qui va conclure cette soirée, je donne la parole à Rav Ari Marciano, le directeur de l'AMI France, et je voulais vous remercier pour votre présence ce soir et votre engagement. Et j'accueille Rav Yitzhak Schneor qui est avec nous, où il y a une bonne partie des mentors aussi qui sont de la communauté de Saint-Mandé. Avec Rav Parsi. Bonsoir. Alors, il est 10h15 et j'étais censé être dans un avion ce soir. Et Otniel m'a dit, mais écoute, regarde, on lance le programme Mentorship et vraiment, je tiens à ce que tu sois là. Je dis, ouais, mais demain c'est Hanouka et je dois être chez moi pour la Hadlaka. Donc voilà, j'ai décalé la Hadlaka de Hanouka de quelques heures pour être avec vous ce soir et je regrette pas. Je regrette pas parce que si j'avais écouté les gens qui avaient essayé de me conseiller lorsque on a essayé d'implanter ce programme Mentorship en France, puisque c'est un programme qui vient des États-Unis, on n'aurait pas été là ce soir. Je dis non, mais ça marchera pas, c'est pas français, c'est un truc américain. Et quand je vois l'engouement de vous, en train de chercher, de faire tourner les cartes, etc., et dire celui-là il a l'air bien, celle-là, etc., ben, je me dis que Baruch Hashem, ça montre un petit peu de quelle manière le clan d'Israël il a envie de donner. Alors, je suis pas sûr, mais je m'avance un petit peu, je crois que c'est la première fois que dans une soirée à Neuilly, on ne demande pas d'argent, on demande du temps, hein, c'est une première, et voilà. Donc, mais des fois c'est plus difficile, parce que bon, l'argent, ok, on le donne, et puis d'accord, on se débarrasse, entre guillemets, et là c'est du temps qu'on vous demande, c'est du temps chaque semaine, et voilà, en deux mots, je dirige Olami France depuis quelques années, et Olami Mentorship, c'est un des nouveaux programmes qu'on a mis en place en France. On a 17 centres aujourd'hui à travers la France, avec plus de 6000 étudiants qui ont franchi le pas de la porte d'un de nos centres. Et voilà, Baruch Hashem, ça grandit. On a implanté un petit peu partout en France et même dans quelques pays européens où il y a une fréquentation importante d'étudiants français, comme à Madrid par exemple. Voilà, si je devais synthétiser par une histoire votre rôle, ce serait la suivante. C'est une histoire que j'ai l'habitude de raconter et que j'aime beaucoup, et je vais vous la raconter parce que je ne crois pas que vous la connaissiez. C'est l'histoire réelle, mais je ne vais pas dire de nom parce que je ne suis pas sûr d'elle, d'accord, et je ne veux pas faire d'impair. Au tout début de la création de l'État d'Israël, l'État d'Israël cherchait des soutiens à l'international, parce qu'on était attaqué de toutes parts, etc. Et donc Israël avait besoin de soutien, aussi bien de moyens financiers, d'armement. Et donc le gouvernement israélien avait un petit peu partout dans le monde essayé de déterminer qui dans le monde pouvait être un soutien pour Israël. Et en France, ils avaient identifié un homme politique français, influent, qui était juif. Donc ils se sont dit, on va essayer d'envoyer quelqu'un pour le sensibiliser sur la cause juive, la cause israélienne. Donc ils ont déterminé, ils ont pris une personne qui a voyagé en France, qui a mis énormément de temps et de moyens à obtenir un rendez-vous avec cet homme-là. Et puis quand il arrive au rendez-vous, l'homme politique le voit venir, il lui dit, attends, regarde, je sais très bien où tu veux en venir, d'accord? C'est pas parce que on est de la même religion que vous allez essayer de me sensibiliser. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je suis tout d'abord français, ensuite socialiste, et en dernier lieu, je suis juif. Qu'est-ce que lui a répondu l'homme politique israélien, avec la perspicacité israélienne que vous connaissez? Il dit, écoute, c'est pas grave.
Nous, on lit de la droite vers la gauche. Et je crois que si on veut synthétiser, c'est votre rôle à vous. C'est votre rôle d'apprendre à ces jeunes-là que vous allez pouvoir accompagner, des fois même tenir par la main, comme l'a si bien dit M. Berdugo, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec un petit sac de problèmes, il faut savoir les tenir par la main pour les faire traverser ce genre de difficultés. Mais on va leur apprendre à lire de la droite vers la gauche, c'est-à-dire que des bons médecins, il y en a, des bons avocats, il y en a, des bons hommes d'affaires, il y en a, mais on va leur apprendre à être de bons juifs médecins, de bons juifs avocats, de bons juifs hommes d'affaires. Et ça c'est notre rôle, de savoir placer le curseur là où on a envie. Et donc je suis très 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 heureux de participer à cette soirée. Je suis très content et très fier d'avoir chargé Laura Vautniel de cette mission de développer le mentorship ici en France, parce que je vois qu'en quelques semaines déjà, voilà, il a réussi à fédérer autour de lui des gens de qualité et des gens surtout qui ont envie de donner. Je vous souhaite à tous et à moi-même une grande hatzlacha dans cette mission. Amen. Alors on a un petit problème technique, comme il faut toujours un petit problème dans une soirée. Donc il y a Rava Sherbress, avec un des grands dirigeants aujourd'hui, des grands décisionnaires à l'Afrique en Israël, qui nous a fait passer un message, a été filmé, traduit, etc. Et sur l'ordinateur il n'y a pas le son, donc on va le faire du téléphone. Hein? Oui, je vous dis qu'on... On va être synchro, ouais. On va essayer d'être synchro. Excusez-moi. Et après, il y a bien sûr le dessert. Et je sais que de base, on avait fait le matching à la fin, mais les gens, ils étaient impatients. Je ne m'attendais pas à cette impatience. Tout le monde a... Après, alors je vous dis, pas tous les jeunes sont encore sur les fiches. J'ai encore une dizaine de jeunes qu'on n'a pas eu ni les photos ni les fiches. Donc on va... Il y a 66 fiches. Donc normalement, il y a encore du débit. Et il y en a encore qu'on n'a pas... Je vais mettre sur le micro. On va être synchro, on va être synchro. Direct, on attend un peu. Juste, je vais expliquer le temps que ça charge la vidéo. Je vais vous donner quelques détails. Ça charge, voilà. Quelques détails sur le mentorship. Je vais juste expliquer un peu rapidement. J'ai ceux qui, franchement, vous devez être au courant un peu, mais je vais refaire j'ai récapitulé pour ceux qui ne sont pas au courant. L'idée, c'est un minimum, on a dit, de 5h30 sur 2 mois et demi environ. C'est sur une demi-heure par semaine. C'est 10 sessions d'une demi-heure. Par téléphone, Zoom, WhatsApp. Les jeunes vont être censés vous appeler au moins une première fois, rentrer en contact avec vous par WhatsApp ou par message. Il faut être gentil et leur répondre, ou les rappeler, ou leur dire qu'on va les rappeler. Et ils vont discuter avec vous, parler. Alors, on va vous montrer aussi, Odélia, s'il vous plaît, juste le programme, peut-être, le temps qu'il s'acharge. Le programme des contenus. Ah, tiens, il est chargé? Alors, tiens, voilà. Une seconde. Oui, amène-le, s'il te plaît. C'est pas prêt aussi? Bon. Alors regardez. Donc il y a un contenu traduit, un contenu où vous pouvez partager avec les jeunes. Vous allez avoir aussi accès à un site, le site Olami, où vous pouvez envoyer le contenu avec lequel vous voulez partager avec lui. Sur plein de sujets, d'actualité, etc.
de psychologie, de Torah, tout ce que vous voulez. À part ça, vous, bien sûr, chacun il peut avoir le choix de parler avec le jeune, ce que le jeune, ou le jeune l'amène, ou vous voulez l'amener. Il ne faut pas que ça soit direct des shiurim de Torah. La majorité des jeunes sont des jeunes pas Shomer Shabbat, des jeunes loin. Il faut aller doucement, etc. avec eux. Et on va essayer, Bezrat Hashem, je vous donne plus ou moins la date, vers la mi-janvier, d'organiser une soirée mentor et mentoré. Alors, on va essayer de faire une soirée ici à Nuit, peut-être une soirée à Saint-Mandé, et il y aura une soirée dans l'autre côté, dans la France, parce qu'il y a des jeunes de Nice, de Toulouse, un peu, on va essayer de faire un autre aussi qui ne sont pas là, et ni les mentors sont là. Et une soirée où il y aura les mentors et les mentorés. Après, ça ne nous empêche pas de les inviter un jour à boire un verre, un jour même à la maison, ou faire une petite ravruta, ou si vous vous attachez. Et surtout, quand vous êtes engagé avec un jeune, c'est pas à vie. Ça veut dire que si à un moment le jeune, lui, peut-être il peut sentir, il y a des jeunes qui sentent, ça leur correspond pas le coach, le mentor avec qui on les a mis, on va peut-être leur proposer de changer, ou vous trouvez qu'il n'est pas assez sérieux, ou c'est pas ce qu'il vous faut, on peut changer, on peut même arrêter, et la prochaine session, il y aura quelqu'un qui va correspondre mieux ou quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fixé, on va dire, il y a un engagement, mais après, si ça marche pas ou quoi, on aura essayé, on va dire, et je ferai un petit suivi, moi ou d'autres, et si vous avez quelconque problème avec un jeune ou quoi, n'hésitez pas vraiment à m'en faire part, et moi j'essaierai d'être avec vous pour laisser des questions, etc. Voilà. Et s'il y a des questions, Non, c'est bon. Raphaël, c'est bon pour la vidéo? Allez. Ah voilà. Alors regardez, là avant la vidéo, il y a le site. Vous allez regarder ceux qui veulent s'arriver à voir. Il y a les ressources pour les mentors. Il y a des sessions, voilà, histoire, apprendre à se connaître, plein de sujets, valeurs, plein de sujets très intéressants où vous pouvez l'envoyer carrément à votre étudiant, à votre jeune actif, avant la session par WhatsApp. Vous allez avoir un accès WhatsApp, mail, vous pouvez l'envoyer et comme ça vous pouvez étudier ensemble. Si vous voulez pas ce soir parler du travail ou parler du Torah Stam, un sujet, faire Balbaran quoi, un sujet très intéressant et très bien écrit, bien fait avec les questions, les réponses, ou l'âne, etc. C'est tout préparé, c'est traduit de l'anglais et de l'ivrite. Parce que dans des systèmes de mentors qui sont déjà en hybride, voilà, vous l'avez comme ça, vous avez accès. Après, même si vous avez un problème, je suis là toujours pour vous aider à vous donner accès à tous ces contenus qui sont des contenus travaillés et qui sont très intéressants, enrichissants pour vous avec les jeunes. Voilà, pour les hommes, les femmes, c'est valable pour tout le monde. Alors, on remercie Odélia qui travaille très très dur pour Olami et qui fait tout ce beau travail avec Ethan aussi qui gère le site. Et on va donner la parole à Rav Asher Weiss. Ensemble, alors on va faire. Non, une seconde. Une seconde. 1, 2, 3. תוכנית של ארגון עולמי של גיוס מנטורים. שאנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד. לא רק ליושבי ארץ קודשנו בארץ ישראל, אלא ליהודים בכל העולם כולו. מלחמת השם נכפתה עלינו על ידי אויבים אכזריים. ושמחת תורה, יום השמח ביותר בכל השנה היהודית, הפכה ליגון כאשר אויבי ישראל פלשו לארץ, רצחו שמץ של חמלה, ומאז אנחנו במלחמה קשה. כל יושבי הארץ תחת מתקפת טרור, ויהודים בכל העולם כולו מרגישים עלייה מאוד מדאיגה באנטישמיות, ואני חושב במיוחד בצרפת. אז מצד אחד אנחנו צריכים הרבה זכויות, מצד שני זה גם תקופה של הזדמנות. לפעמים צריך את הגויים להזכיר ליהודים שיהודים אנחנו. ויהודי לעולם לא יכול לברוח מהגורל שלו וגם לא מהייעוד שלו. You can't escape your destiny. וזו הזדמנות לקרב לב ישראל אל אבינו שבשמיים. הגויים מזכירים לנו שאנחנו יהודים ויהודי לא יכול לברוח מזהותו, ולכן אני חושב שכל הצער של התקופה הזו זה גם הזדמנות
לבבות יהודיים נפתחים, ופתאום אנחנו מרגישים שכל ישראל אחים וערבים כל ישראל זה בזה, יודעים שבקושי היו מודעים ליהדותם, חוזרים, מתעוררים. ולכן אני באתי רק לברך את אנשי עולמי בצרפת. אני מכיר את התוכנית, וזה חשוב ביותר. הזדמנות פז לפתוח בדו-שיח ולקרב לב ישראל אל אבינו שבשמיים. ואני רוצה לברך לא רק את ראשי הארגון, אלא גם את כל המנטורים שמתנדבים ונותנים מזמנם לקרב סטודנטים צעירים יהודים וצעירות, וזה מעורר רחמי שמיים. בזכות המצווה הגדולה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שנדע רק ימים טובים ולא יישמע שוד ושבר ברחובותינו. לצערנו הרב בכל יום נופלים חללים, חיילים שנלחמים בעד עמנו בערי אלוקינו, שהקדוש ברוך הוא ירחם על כולם. ובימי חנוכה הממשמשים ובאים, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות, כשם שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. חנוכה שמח, בכל טוב לכם ולכל בית ישראל. Merci, je vous remercie le Rav Charles aussi, pour il soutient voilà, ce projet. Alors vous savez, on a fait passer les fiches, alors qu'on ne dit pas toutes les fiches. Alors il y en a beaucoup qui ont fait des choix, mais justement c'est le moment un peu maintenant aussi de tourner et faire le choix. Les fiches sont un peu sur les tables. Vous venez me voir à moi ou Delia ou ma femme que je veux remercier, Myriam, qui soutient, je travaille dur, elle est là aussi, elle travaille très dur aussi. Je veux leur remercier sur tous les efforts, toutes dans ces années, pas que pour Antochir, pour tout ce qu'on fait tout au long de l'année ensemble. Et donc voilà, vous avez les profils, il y a le buffet dessert qui est ouvert et on va rester en contact très rapidement dès la semaine prochaine. Je sais que ça va bientôt les vacances Hanouka, mais ceux qui ont déjà reçu les profils qu'on a choisis, on va leur envoyer les jeunes. Ceux qui n'ont pas encore, n'hésitez pas à me dire et j'essaierai de rentrer en contact avec vous pour vous présenter des profils qui vous correspondent. Et on se revoit très vite pour le suivi. Et Bézard Hachem, mi-janvier, on fera une grande soirée, mentor et mentoré. Vous pouvez rencontrer face à face avec un bel échange et voilà, d'études, de débats et de connaissances, de rencontres. Merci encore. Voilà, j'accueille Rav Ariel. Et merci pour son accueil aussi, pour son soutien pour le projet. Et voilà, donc le buffet est ouvert, dessert, et le matching est ouvert aussi. On continue le matching pour choisir les jeunes. Dire comment Rav Ariel ? Voilà, alors je donne la parole à Rav Ariel et à Non, en fait, moi je voulais juste venir pour encourager et dire que c'est un grand souhait pour nous. Cette initiative, très franchement, je l'ai utilisée déjà depuis des années, pas assez, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, lorsque c'est un Rav qui parle et c'est un Rav qui enseigne, tout de suite, en fait, on a une posture de Rav qui fait que les gens se disent oui, bon, c'est son métier, il dit ce qu'il doit dire, c'est son job. Mais lorsqu'ils peuvent s'identifier à la personne qui leur donne ces enseignements, c'est-à-dire quelqu'un qui leur ressemble, qui a fait des études, qui est dans le monde du travail, eh bien tout simplement, ça a un impact beaucoup plus fort. Bon, alors le Rav, il a un autre impact, un autre type d'impact, je pense que c'est complémentaire, mais franchement, je trouve cette idée géniale. Et j'ai bien vu, moi j'ai déjà vu beaucoup de gens avancer, je l'ai vu à travers par exemple ceux qui forment des couples. À travers la formation des couples, la préparation au mariage, j'ai vu comment les jeunes femmes et les jeunes hommes qui se marient, ils se lient avec, ils deviennent beaucoup plus proches donc, de ceux qui les préparent au mariage, et après ils continuent, moi je vois parce que ma femme le fait,
Et je vois combien ces femmes ont été transformées, et elles continuent à lui poser des questions de halakha. Bon, là, il s'agit de questions de Nida, mais c'est pas seulement une question de Nida, on va bien au-delà. C'est vraiment une autre façon. Ils se disent, mais finalement, ces religieux, c'est pas des martiens. C'est des gens comme nous. Ah, il y a des petites différences, mais c'est des gens comme nous. Et en fait, le Yetzirah, le Satan, il nous fait quoi? Il fait croire que devenir religieux, c'est changer totalement de vie, et donc c'est quelque chose de trop dur, d'impossible, etc. En faisant ce que vous faites, c'est vraiment quelque chose, je trouve, vraiment d'extraordinaire. Donc je suis juste venu dire un petit mot pour encourager et dire que pour nous c'est un grand saut que vous soyez ici ce soir. Et vraiment, Chizkou Vimtsu, parce que vraiment, c'est la meilleure façon de rapprocher les gens à toi. Merci beaucoup, Rav Ariel, et pour toute la famille, pour tous les... Merci Rav Ariel pour ces mots et pour le soutien, voilà, pour tout le programme. Par exemple, le buffet dessert est en train d'être mis en place. Et voilà, continuez et je suis là pour répondre à la question.